Bonjour, PIX est l'outil de certification des compétences numériques. Il se décompose en 3 plateformes. La première plateforme, PIX, à destination des élèves pour tester des compétences, puis PIX Orga, à destination des enseignants pour préparer le travail des élèves, et enfin PIX Certif pour les administrateurs afin d'organiser les sessions de certification. Alors, reprenons chacune d'elles en détail. Premièrement, le PIX élève. On est connecté sur l'ENT, on a fait la recherche de PIX, il apparaît ici. En cliquant sur ce lien, l'élève va accéder à son PIX. On voit ici l'ensemble des compétences qui seront à tester avant la fin du cursus. On repère le nom, puisqu'il fait bien partie de la base élève. Deuxième plateforme, la plateforme PIX-Orga, à destination des enseignants. Cette fois-ci, il faut se connecter via un site web, en l'occurrence orga.pix.fr. Première étape, demander à faire partie de l'équipe PIX. Cette équipe doit se composer de l'ensemble des enseignants. Pour cela, il faut faire une demande par mail à vos RUPN qui après vont vous inviter. Vous recevrez un lien à valider, puis vous ferez partie de l'équipe. Une fois que vous faites partie de l'équipe, vous allez pouvoir organiser des campagnes, c'est-à-dire proposer des tests à vos élèves. À titre d'exemple, si je regarde mes campagnes, la dernière donnée concerne le traitement des données, donc c'est-à-dire l'utilisation du tableur. Je l'ai donné pour mes BTS technico-commerciaux. Je vois qu'à ce jour, j'ai eu un participant qui a réussi 43% du test. Je peux aller un petit peu plus loin. Elle a validé 24 points sur 56. Et elle a fait l'intégralité du test. Lorsque vous créez une campagne, vous avez ici la liste des compétences qui peuvent être testées. Vous remarquerez que certaines s'adressent à des séries particulières. Ici, STL, l'enseignement scientifique en première, l'histoire-géographie au lycée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, vous avez ici un onglet documentation. Cet onglet va vous permettre, en fait, de voir le contenu des parcours. Donc, par exemple, je vais sur les parcours lycée, et là, je vais regarder qu'y a-t-il dans l'éducation aux médias. Bien voilà, je vais savoir que si je décide de créer cette campagne, mes élèves vont être testés sur la compétence mener une recherche et une veille d'information, gérer des données, partager et publier, collaborer, s'insérer dans le monde numérique, développer des documents textuels, par exemple. Donc voilà, à vous de décider sur quelles compétences, sur quel parcours vous décidez de proposer des tests à vos élèves. Il n'est pas nécessaire de mettre un titre de parcours. Vous pouvez mettre un petit texte pour l'accueil. Il n'est pas non plus nécessaire de créer un identifiant. Quand la campagne est créée, un code est généré. Le code apparaît ici. Et c'est ce code qu'il va falloir transmettre aux élèves qui, lorsqu'ils sont sur leur plateforme, vont aller ici « Parcours » et saisir ce code. À ce moment-là, ça les enverra sur le parcours que vous avez décidé. Enfin, troisième plateforme, PIX Certif. Vous savez que vos élèves se sont déjà testés sur plus de 5 compétences et ils ont atteint au moins le niveau 1 sur chacune de ces compétences. Vous souhaitez donc qu'ils puissent passer une certification. Vous prenez contact avec vos RUPN qui vont créer une session de certification en accord avec vous sur le jour, exemple ici le 27 mars, l'horaire et la salle.
La création de cette session permet de générer un code qui sera remis aux élèves au moment de l'épreuve. Chaque élève aura des tests différents en fonction des compétences qu'il aura testées et en fonction du niveau qu'il aura atteint à chaque fois. À la fin de la période de certification, il recevra une attestation qui lui indiquera le niveau obtenu. Voilà pour ces 3 plateformes. Merci, au revoir.